Bonjour, vous êtes nombreux à nous suivre sur notre chaîne YouTube, levolca.news.net et aujourd'hui vous êtes dans votre émission, comme vous le savez bien, sur la chaise. Sur la chaise, aujourd'hui, nous parlons de ces débats qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. C'est la proposition des lois de Noël Tchani qui vise à réserver la présidence de la République aux seuls Congolais nés de père et de mère congolais. Et pour en parler, nous recevons le cofondateur de Ensemble pour la République et président national de l'Action des jeunes pour Moïse Katumbi, KJMK, Omar Grasse. Nous disons bonjour et bienvenue dans cette émission. Merci Philippe, bonjour à vous, bonjour à très chers téléspectateurs de notre chaîne YouTube levolcan.net.news. Merci Omar Grasse. Aujourd'hui nous parlons de cette proposition de loi de Noël Tchani. Chez vous, ensemble, qu'est-ce qui fâche dans cette loi? Parce que s'il y a des Congolais qui se sont soulevés contre cette loi, vous êtes au premier rang. Pourquoi chez vous ça fâche, cette loi, cette proposition de loi? D'abord, chez nous ensemble, il n'y a pas eu de débat sur cela. Mais cela n'exclut pas que moi, en tant que citoyen congolais, concerné aussi par cette proposition de loi, je puisse émettre mon avis par rapport à cette proposition de loi. D'abord, j'aimerais rappeler que Noël Tchani devrait apprendre de notre histoire en tant que peuple, en tant que nation. Si c'est une méconnaissance de sa part de l'histoire de notre nation, nous le lui pardonnons, mais il doit faire des efforts d'apprendre que nous avons jusqu'ici milité, nous avons connu des gens qui ont sacrifié leur vie pour que nous soyons aujourd'hui ce que nous sommes un État. Et des efforts qui ont été consentis pour nous reconstituer, pour redevenir ce que nous sommes aujourd'hui, doivent être salués de tous. Et d'abord, j'aimerais dire à Noël Tchani que si la nationalité congolaise aujourd'hui est en droit, il y a eu des gens qui ont guerroyé pour cela. Il y a eu nos parents, nos grands-parents qui ont sacrifié de leur vie, comme je l'ai dit tantôt. Et nous ne pouvons pas aujourd'hui revenir 1000 pas en arrière pour essayer, par de calculs politiciens, de calculs malsains, pouvoir écarter un groupe d'individus, un groupe de gens, une catégorie de gens par peur d'affronter les élections qui sont en train d'arriver. Parce que, voyez-vous que la constitution de notre pays, à son article 72, si je ne m'abuse, fixe déjà les conditions pour l'accès à la présidence de la République. Et là, on parle de Congolais d'origine. Il faudrait peut-être qu'on puisse expliquer à notre peuple qu'est-ce qui renferme, c'est quoi être un Congolais d'origine? Qu'est-ce que cette notion-là renferme? Dans le livre 1 de la nationalité congolaise, vous allez comprendre que est Congolais d'origine, soit par appartenance, soit par filiation, ou soit par présomption de la loi. Par appartenance, c'est là où on vous dit que est Congolais, tout celui qui appartient à un groupe ethnique dont les personnes et les territoires constituent ce qui est aujourd'hui la République démocratique du Congo. Et ces personnes-là jouissent de l'égalité de droit et aussi de protection en termes de la loi, en tant que citoyens. C'est ce que nous appelons le jus sanguinus et jus soli. Et on peut être congolais aussi par filiation, d'origine par filiation. Là, il s'agit de tout enfant qui naît d'un parent, donc soit la mère, soit le père qui est congolais, et l'enfant, cet enfant-là est congolais d'origine. C'est le jus sanguinus. Et donc, Noël Tchani, selon vous, était ignorant en proposant cette loi. Je vais en arriver pour prouver effectivement son ignorance. Et je disais, c'est le jus sanguinus. Et cette filiation-là n'a de fait que lorsqu'elle est faite durant la minorité de cet enfant, conformément à nos lois. Et aussi congolais, par présomption de la loi, tout enfant qui naît sur le sol congolais, mais dont l'on ne connaît pas ses parents. Toutefois, cet enfant-là ne pas réputé congolais si, au cours de sa minorité, sa filiation est établie à un parent étranger ou si cet enfant a la nationalité, conformément aux lois en vigueur dans le pays de ses parents, la nationalité de ces derniers, donc ce parent. On peut aussi être congolais par présomption d'origine, par présomption de la loi, lorsqu'on est né au Congo, de parents qui ont statut d'apatride. On peut aussi être congolais lorsqu'on est né au Congo de parents étrangers.
qui, dans leur pays d'origine, ne reconnaissent pas à cet enfant-là de fait sur sa nationalité par la filiation naturelle, ou ne reconnaît que le jus soli. Donc, vous comprenez que déjà à ce stade-là, la nationalité congolaise d'origine est bien définie, établie dans notre constitution, mais aussi dans nos lois. Et Noël Tchani a été ignorant. Pas seulement ignorant, mais acteur du mal culé, animé par un esprit de division. Voilà ce qui anime tout simplement M. Noël Tchani et toute cette bande qui l'entoure. C'est donc, moi je les appelle, ce sont des génies du mal, ce sont une coterie, une secte des anges du ténèbre. Donc nous, en tant que Congolais, nous n'avons pas besoin aujourd'hui de rentrer en arrière. De lois qui menacent notre cohésion nationale, notre volonté commune de vivre ensemble, parce que c'est ça même qui est le socle de notre constitution. Oui, Omar Grasse, il y a des gens qui pensent que cette loi viserait vraiment Moïse Katumbi Tchapoué. Eh bien, si cette loi viserait le président Moïse Katumbi, je pense bien que oui. Le président Moïse Katumbi a toujours fait peur. Nous avons malheureusement assisté dans le passé, dans le scénario de la sorte, où la Kabylie et Kabila ont pensé le carter, mais n'avaient pas su que le peuple congolais était déjà bien mature. On peut bien aujourd'hui vouloir écarter Moïse Katumbi comme on l'a fait avec Kabila, mais Moïse Katumbi vous sortira peut-être une autre personne. Il a sorti Martin Fayoulou avec la Mouka. Et quel est le sort? Le Lamouka a gagné les élections. On peut vouloir écarter aujourd'hui le président Moïse Katumbi. Demain, le président Moïse Katumbi pourrait sortir peut-être quelqu'un d'autre. Et lui-même a d'ailleurs dit, le débat sur les élections en 2023 est un non-événement aujourd'hui. Nous avons besoin d'offrir à notre peuple les conditions favorables pour son développement, pour sa survie, pour sa sécurité, sa paix. Nous avons beaucoup de choses à améliorer aujourd'hui que de mettre le débat, de nous concentrer, de nous focaliser, de rester focus sur les élections de 2023 qui du reste incertain parce que ce n'est que Dieu qui connaît demain. Et que nous, aujourd'hui, nous pensons que Noël Tchani et toute sa bande devraient plutôt penser à comment nous devons reconstruire notre État et pas à chercher à écarter certaines personnes de la course présidentielle, pas du tout. Parce que le président Moïse Katumbi... Donc, si on comprend bien, il y a des gens qui ont peur de Moïse Katumbi. Il a toujours fait peur. Présidence de 2023. Il a toujours fait peur. Et qui peut avoir peur de Katumbi, non, parce que Noël Tchani, vraiment, n'a pas d'influence en politique. Donc, si on comprend bien, il y a des gens qui pensent que Noël Tchani est, n'est-ce pas, le metteur en scène d'un film qu'on prépare contre Katumbi de la part de l'UDPS. Effectivement, Moïse Katumbi, mon président, a toujours fait peur. C'est l'incarnation de la volonté populaire. Aujourd'hui, il fait peur à qui, à Omar? Je dis à tous ceux qui pensent qu'en 2023, ils ont des ambitions d'être présidentiables, tous sans exception. Donc le président Moïse Katumbi, comme je le disais, est aujourd'hui l'expression de la volonté populaire. De Mangulu Djipa à Sake, de Minova, et moi à Kassangoulou, de partout, le peuple ne jure qu'au président Moïse Katumbi. Donc vous voyez que c'est un challenger de taille et tous ont peur que si une fois le président Moïse Katumbi se présentait comme candidat, il n'y a pas match. Donc, si on comprend bien, celui qui peut avoir peur de Katumbi, c'est le président actuel. Il est aussi dans cette conglomérat, de tous qui ont peur du président Moïse Katumbi. Et ils ne dorment plus. Mais nous, ça nous fait du bien de savoir que nous avons un produit à vendre, donc un champion à mettre sur la scène qui, pour nous, incarne toute une vision, toute une volonté de pouvoir changer les choses. Donc pour nous, nous pourrions être à chanter de cela. Noël Tchani pense que si cette loi passée pourra donc garder, qu'on puisse garder la souveraineté nationale et éviter aussi l'infiltration étrangère au sommet de l'État. Je dis que Noël Tchani est ignorant de notre histoire. Je dis que de casser à Kabila fils, peut-être aussi avec quand tu sais dit, mais au contraire, il y a eu des présidents qui sont le problème sociétal que Noël Tchani veut résoudre aujourd'hui avec cette proposition. Vous comprenez, aucun
problème sociétal. Il n'y a jamais eu de problème contentieux. Il n'y a jamais eu d'ailleurs à la présidence de la République, au moins que Tchani me dise le contraire, qu'il y ait deux informations contraires. Mais en ce que je sache, les quatre anciens présidents, de père et de mère congolais. Sauf. Donc, cette proposition ne doit rien résoudre sur les sociales des Congolais. Effectivement, cette proposition ne résout rien. Cette proposition ne résout rien. Il n'y a aucun problème sociétal qui nécessiterait qu'on puisse amener sur la table un tel débat. Alors, si quittons de Omar Grasse comme citoyen et présentons un Omar Grasse proche des Katombi, si aujourd'hui c'est le président Tshisekedi qui est aussi parmi ceux qui est en train de poursuivre Moïse Katombi, est-ce que les relations entre les deux hommes restent au bon fixe? Je n'ai pas mandat de parler au nom du président Moïse Katumbi en ce qui concerne ses relations personnelles ou diplomatiques avec le président Félix, mais en ce que je sache avec l'opinion tant nationale qu'internationale, il a toujours dit, le président Moïse Katumbi, qu'ils ont de bonnes relations avec le président Félix Tshisekedi, jusqu'à preuve du contraire. Et si ce serait une de manœuvres du président actuel de pouvoir écarter le président Moïse Katumbi, je vais tout de suite dire que nous nous opposerons farouchement à toute cette bande, à toute cette cotérie de génies du mal, de ces anges du ténèbre, comme je les appelle toujours. Nous nous opposerons. Nous n'allons pas nous laisser faire. Vous me connaissez, Philippe, nous ne sommes pas de ceux-là qui regardent, qui laissent les choses être faites. Nous allons nous y opposer en tant que citoyens congolais, en nous référant à notre constitution qui nous donne le droit de pouvoir nous défendre et nous n'allons pas tergiverser face à cela. Nous allons nous déployer avec force, avec énergie pour nous rassurer qu'il ne puisse plus jamais naître dans ces pays de citoyens, de compatriotes morvés de la sorte. Et ça doit être dit. Ça doit vraiment être dit avec précision et détermination. Et si vous vous rendez compte que le président de la République actuelle est derrière cette machination, est-ce que vous allez quitter l'Union sacrée ou vous allez garder votre position dans l'Union sacrée jusqu'en 2023? Nous ne sommes pas dans l'Union sacrée pour de positionnements personnels. Mais vous avez des postes quand même. Effectivement, nous avons des postes, bien sûr. Mais pour nous, l'Union sacrée, nous sommes là pour répondre à un besoin de notre population, pour essayer d'apporter le changement dans notre champ d'action. Et si nos partenaires aujourd'hui pensent que nous ne pouvons plus faire route ensemble, nous en allons tirer les conséquences en grande personne. Et nous n'allons pas ça aujourd'hui, mais s'il faut tirer les conséquences face à cela, nous nous assumerons. Oui, Omar Grasse, tout droit vers nos caméras, dites-nous quel est le message que vous passez à Noël Tchani. À Noël Tchani, pas seulement à lui, mais aussi à tous ceux qui pensent être derrière lui, qui sont derrière lui, qui d'ailleurs lui poussent à amener une telle proposition. Nous allons le rappeler que pendant eux étaient en train de concocter de plans pour leurs nouvelles amours quelque part à l'étranger du pays, hors du pays. Nous étions ici en train de penser comment est-ce que nous allons reconstruire le pays et qu'aujourd'hui, notre souveraineté étant un atout, notre vivre ensemble étant une volonté commune de nos communautés et aussi notre cohésion nationale étant plus que fragile, une telle proposition n'a pas place d'être évoquée. Et que Noël Tchani et toute sa bande, tout ce qui le pousse à aller sur ces chemins, doivent tout de suite abandonner cela. Et je ne pense pas qu'ils seront, eux, en mesure de pouvoir supporter, de pouvoir être responsables du désastre qui pourrait advenir si une telle proposition était introduite à l'Assemblée nationale. Donc il y a lieu de pouvoir mettre l'eau dans leur vin pour que nous puissions avancer, pour que nous puissions parler le même langage, pour que nous puissions parler de nation, d'État du Congo. Et pour terminer, ma dernière question, quelle chance
donnez-vous à cette loi pour que cette loi puisse passer au niveau de l'ensemble et que ça soit adopté? Cette loi ne passera pas. À combien de pourcents vous doutez que cette loi ne À passera pas? 100%. Parce que vous pensez que tous les Congolais sont contre cette Je loi? vous dis que cette loi ne passera pas. Partant de notre histoire, nous devons savoir d'où est-ce que nous venons, qu'est-ce que nous sommes, pour devoir amener une telle proposition. Depuis les années 1965, dans ce pays, nous avons connu de guerres en répétition pour faire de la nationalité congolaise un droit. Et ce n'est pas aujourd'hui que Noël Tiani, qui que ce soit, peut nous ramener en arrière. Donc, je donne 0% de chance à cette loi pour pouvoir aboutir. Je ne vois même pas un député, qui que ce soit, de quelle classe politique, qui pourrait prendre le risque d'amener une telle proposition à l'Assemblée nationale. Merci Omar Grasse. Nous disons d'abord merci d'accepter notre invitation pour cette C'est émission. moi qui vous remercie, Philippe. Messieurs, mesdames, nous arrivons à la fin de notre émission sur la chaise. Partagez nos vidéos, abonnez-vous à notre chaîne. On se retrouve à la prochaine.